L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. La Cour des comptes a donc publié hier son rapport sur l'état financier de nos régimes de retraite. Il est très préoccupant. Pensez-vous Alexis que le conclave qui va maintenant s'engager entre les partenaires sociaux va permettre de redresser la situation ? Ah non, ça, je ne le crois pas du tout. Il me semble au contraire que le risque qui nous pend au nez, c'est que ces mois de palabres syndicales n'aient pour seul effet que de creuser le déficit. Il n'y aurait d'ailleurs pas lieu de s'en étonner, puisque ce fameux conclave n'a pas été inventé pour améliorer l'efficacité de la réforme des retraites de 2023, mais au contraire pour en faire miroiter la possibilité de la détricoter. Le conclave, il faut bien voir, c'est le gage fondateur offert par François Bayrou à la gauche socialiste pour échapper à la censure et obtenir que son budget soit adopté. Vous me demandez de sacrifier tout de suite la réforme des retraites, je ne peux pas vous faire ce cadeau-là maintenant, mais vous renoncez à me censurer et je vous promets qu'après, les partenaires sociaux pourront la revoir de fond en comble, sans aucun tabou, y compris les 64 ans. C'était ça le deal. Et ça a marché. François Bayrou, en partie grâce à cette concession, et puis à quelques autres, sonnantes et trébuchantes, a réussi là où Michel Barnier avait échoué. La France a son budget. Et bien maintenant, le piège se referme, la gauche a payé pour voir, elle réclame son dû, c'est normal. Je ne sais pas si vous avez assisté au défilé des délégations syndicales après la présentation du fameux rapport. C'était surréaliste. Même en jetant un voile pudique sur le déficit caché du régime des fonctionnaires, que François Bayrou avait courageusement dénoncé, mais qu'elle se refuse toujours à voir, la Cour des comptes dresse un constat accablant. Le trou, écrit-elle, se creuse de façon nette, rapide et croissante. On ne saurait être plus clair, au bout du chemin, c'est la faillite. Eh bien, les syndicats n'en tirent pas la conclusion, pourtant évidente, que la réforme de 2023 est insuffisante et qu'il faut aller plus loin, non. Mais au contraire, que preuve est faite qu'elle est parfaitement inutile, puisqu'il y a encore des déficits, et qu'on peut sans dommage la supprimer. Authentique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant les 3 prochains mois, alors que l'Europe entière a déjà instauré au minimum un départ à 65 ans, et parfois bien davantage, le Danemark, par exemple, envisage de passer à 70 ans. Eh bien, pendant ces 3 mois, nos partenaires sociaux vont phosphorer tous ensemble afin de déterminer le meilleur moyen de passer sous les 64 ans. Incroyable. Et vous pensez qu'ils vont arriver à se mettre d'accord ? Non. Heureusement, non. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire que le paritarisme accouche d'une réforme des retraites. La réforme Balladur, le plan Juppé qui a échoué, la réforme Fillon, la réforme Sarkozy, la réforme des régimes spéciaux, la réforme Woerth, la réforme Touraine, la réforme Borne, toutes ont été imposées au forceps par le gouvernement, toutes ont déclenché grève, blocage, manifestation. Ça n'est donc pas demain que les syndicats de salariés et les organisations patronales vont se mettre d'accord sur un texte. Oui, mais Alexis, on nous dit qu'il peut y avoir des bouts d'accord sur des points particuliers. La pénibilité, par exemple, que le gouvernement pourra reprendre et présenter au Parlement. Alors c'est possible, mais je ne crois pas du tout qu'il faille l'espérer. Parce que vous croyez vraiment que les députés LFI, communistes, Verts, socialistes et Rassemblement national, qui sont ensemble majoritaires à l'Assemblée, vous croyez vraiment qu'ils vont gentiment se contenter de ces petits bouts qu'on leur donnera à grignoter ? Mais évidemment non. Le Parlement est souverain, il n'est pas lié par un accord syndical. Ils tireront sur le petit bout, ils feront venir tout le texte et ils réduiront toute la réforme des retraites en charpie. Croyez-moi Jacques, le mieux qu'on puisse espérer de ce conclave, c'est qu'il n'en sorte jamais, jamais la moindre fumée blanche. L'édito politique signé sur Europe 1 par Alexis Brézé.